Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On est content parce qu'on s'habille comme ça, il fait beau, on profite de la journée, on n'allume pas le chauffage, mais je pense que c'est inquiétant. Ah, ça va? T'as profité du week-end? Moi, très cool. Short, t-shirt dans le jardin chez des potes. Il faisait même un peu trop chaud, jusqu'à 35 degrés hier dans le sud-ouest pour un 1er octobre. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et c'est que le début. Après un mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, de nouveaux records seront encore battus ce lundi selon Météo France, toujours dans le sud-ouest et en Auvergne. Plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison, beaucoup trop chaud. Là je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Qui va se prendre une flingue? Bon, et t'as peut-être profité aussi du week-end pour faire quelques courses. Et est-ce que t'as remarqué une baisse des prix? Bah non, pas vraiment. À France Info, ça fait 1 an et demi qu'on surveille 37 produits du quotidien, comme les pâtes, les œufs, les steaks hachés ou encore le gel douche. Et ben notre panier est toujours à près de 110 €. Et même si on a remarqué une première baisse de 26 centimes, Il n'est point noblio et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. bah c'est rien par rapport aux 20 € d'augmentation depuis 2022. Quand on a un budget de 50 € pour faire les 2 dernières semaines du mois, on prend des pâtes, on prend du pesto et on prend des petits gâteaux secs. Et on se dit, au moins ça fera du volume et ça remplira l'estomac, quoi. Lui, c'est Romain, un étudiant de 23 ans qui va peut-être enfin pouvoir s'acheter des légumes et autres produits frais. Il fait partie des 150 jeunes tirés au sort par une association qui expérimente un nouveau dispositif à Bordeaux. En échange d'une cotisation de 10 € par mois, ils reçoivent l'équivalent de 100 € en bons d'achat locaux à utiliser dans des commerces d'alimentation de qualité, durable et locale. Si jamais ça t'inspire, l'association s'appelle CREPAQ, C-R-E-P-A-Q. T'en as forcément entendu parler ces derniers jours si t'écoutes les infos. L'Arménie dénonce un nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. Une semaine après la guerre éclair menée par l'Azerbaïdjan. La ministre des Affaires étrangères ira mardi au chevet des réfugiés du Haut-Karabakh. Mais alors c'est quoi le Haut-Karabakh? Je t'avoue que j'ai dû bien réviser avant de t'en parler, mais ça y est, je suis plutôt calé. Donc déjà, en résumé, ça se passe à l'est de la Turquie, juste en dessous de la Russie. Et c'est une région enclavée en Azerbaïdjan, ça veut dire à l'intérieur, complètement entourée par l'Azerbaïdjan. Sauf que le territoire était majoritairement peuplé d'Arméniens venus d'un autre pays voisin, l'Arménie. Et pour comprendre ce qu'il s'y passe en ce moment, il faut remonter à la chute de l'URSS en 1991. Le Haut-Karabakh avait alors proclamé son indépendance, soutenue par l'Arménie, mais contestée par l'Azerbaïdjan, qui veut contrôler le territoire et qui s'est donc lancé dans une nouvelle guerre. En 2 semaines, plus de 100 000 personnes ont fui le Haut-Karabakh pour l'Arménie. Mon collègue de France Info, Timur Öztürk, est allé en rencontrer. Je suis encore très stressée. J'ai l'impression de vivre encore en Artsakh. Je n'arrive pas à réaliser. Svetlana manie avec délicatesse un sachet plastique plein de terre, de la terre du Karabakh. Je vais planter un arbre. Mais elle en gardera pour qu'un jour, après sa mort, on dépose un peu de cette terre sur sa tombe. On continue avec ces 2 infos vaccins aujourd'hui. C'est le retour déjà de la vaccination des personnes vulnérables contre le Covid, avec 2 semaines d'avance à cause d'une hausse des cas. Tu l'as peut-être vu autour de toi, le masque est de retour. L'autre vaccination qui commence aujourd'hui, c'est contre le papillomavirus dans tous les collèges publics, gratuit et pas obligatoire, mais efficace contre plusieurs sortes de cancers. Alors là, c'est pour les élèves de 5e, mais sache qu'un rattrapage est possible jusqu'à 19 ans si tu ne l'as pas fait jusqu'ici, et même jusqu'à 26 ans pour les hommes gays. En sport, qu'est-ce que je retiens du week-end? La nouvelle victoire de l'Olympique lyonnais à Paris. Enfin, je parle des femmes, parce que les hommes sont derniers de Ligue 1 et n'ont toujours pas gagné cette année. L'OL féminin l'emporte donc 1-0 à Paris. Je retiens aussi les excuses des Parisiens, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi après leurs insultes contre les Marseillais. Et puis l'image d'Antoine Dupont hier à l'entraînement. Le capitaine de l'équipe de France de rugby est bien de retour avec un beau cocard 10 jours après sa fracture au visage. Le mec est beaucoup trop chaud. Là je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Je crois que j'en reviens pas, je suis trop chaud. J'ai signé un deal 180K. Bon début de semaine, c'était Léo de France Info. Allez, ciao.